Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour la 5e vidéo sur les fractions. Et cette fois, on va voir comment comparer les fractions à 1, c'est-à-dire à l'unité. Comme toujours, on commence par le cours. Donc tu prends ton cahier partie cours, un stylo noir et tu vas écrire grand 5, comparer des fractions. Bon, déjà des rappels de vocabulaire. Comparer en mathématiques, c'est dire qui est le plus petit, qui est le plus grand. Pour cela, on a deux symboles, inférieur à, supérieur à. Donc je te les fais réapparaître. Plus petit que ou inférieur à, plus grand que ou supérieur à. Et le dernier, égal. Deuxième petit point de rappel, dans une fraction, le nombre qui est en haut s'appelle le numérateur et le nombre qui est en bas s'appelle le dénominateur. Il faut vraiment que tu connaisses ces deux mots de vocabulaire et que tu ne les mélanges pas. Donc on va avoir trois petites propriétés qui sont assez simples et assez évidentes à comprendre. Donc tu vas écrire propriété en bleu, tu vas à la ligne, premier point, première propriété. Si le numérateur d'une fraction est inférieur à son dénominateur, alors cette fraction est comprise entre 0 et 1. Je te donne tout de suite un exemple. Si on veut comparer la fraction 4/5 à 1, dessinons-la. Donc je prends une unité, je la coupe en 5, je colorie 4 parts. Ça c'est 4/5. Bon, on s'aperçoit que quand on colorie 4/5, on n'a pas colorié l'unité en entier. Ça veut donc dire que 4/5 est inférieur à 1. Si tu regardes le numérateur de 4/5, c'est 4. Si tu regardes le dénominateur de 4/5, c'est 5. 4, il est plus petit que 5, donc 4/5 est plus petit que 1. Deuxième point, si le numérateur d'une fraction est supérieur à son dénominateur, alors cette fraction est supérieure à 1. Donc on va faire un deuxième exemple. Cette fois, je vais représenter la fraction 7/5. Donc je vais la dessiner, je prends une unité, je la partage en 5, puisque le dénominateur c'est 5. Je colorie 5 parts, et là j'ai fait 5/5. Moi je veux 7/5. Donc je vais avoir besoin d'aller chercher une deuxième unité, que je vais repartager en 5. Et je vais en colorier deux parties. Et donc là, j'obtiens 7/5. Quand je regarde le numérateur de 7/5, c'est 7. Quand je regarde le dénominateur de 7/5, c'est 5. 7 est plus grand que 5. Pour dessiner cette fraction, j'ai dû aller chercher une deuxième unité. Donc tu vois, 7/5 est plus grand que 1, est plus grand que l'unité. Et il va rester un dernier cas. Si le numérateur d'une fraction est égal à son dénominateur, alors cette fraction est égale à 1. On fait un dernier exemple. Je vais représenter 5/5. Je prends une unité, je la partage en 5 et je colorie les 5 parts sur les 5. Donc finalement, je m'aperçois que j'ai colorié l'unité complète. Le numérateur de 5/5 c'est 5, le dénominateur de 5/5 c'est 5. Quand je colorie 5/5, finalement j'ai colorié toute mon unité. Donc 5/5 c'est égal à 1. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc ces trois propriétés, je veux que tu les écrives, ainsi que les exemples qui sont ci-dessous. Donc tu mets la vidéo en pause, tu prends tes stylos, tu recopies, et quand tu as terminé, tu relances la vidéo. Je m'arrête là pour les comparaisons de fractions. J'ai juste comparé à 1, j'ai juste comparé à l'unité. L'an prochain, tu verras comment comparer deux fractions entre elles. Du coup, je te donne le travail à faire, donc regarder la vidéo et écrire le cours. Et ensuite, un exercice que je vais te mettre dans la vidéo, comme je l'ai fait dans la vidéo numéro 4. Voici donc l'exercice que je t'ai demandé de faire. Alors, je l'ai appelé exercice numéro 3 parce que dans la vidéo précédente, dans la vidéo numéro 4, je t'avais déjà donné deux exercices que j'avais appelés exercice 1 et exercice 2. Donc pour que ce soit plus simple, pour te repérer et pour la correction, celui-là, je l'appelle numéro 3. Donc la consigne de cet exercice 3, comparer les fractions à 1. Donc je vais te demander de recopier les fractions et ensuite de mettre le symbole qui convient, supérieur à, inférieur à ou égal à 1. Prends le temps de faire cet exercice, donc mets la vidéo en pause, recopie les énoncés, fais ton travail et quand tu as terminé, relance la vidéo. Je m'arrête là pour cette 5e vidéo sur les fractions. Donc j'espère que tu as compris comment comparer les fractions à l'unité. C'est pas très compliqué, c'est surtout très instinctif.
Et on va se retrouver rapidement pour la dernière vidéo, la numéro 6, toujours sur les fractions. À très vite!